Ce matin, nous quittons Trapitello. Ah oui, là c'est le truc le plus dangereux. Le logement était super, mais il faut bien maîtriser son véhicule pour y accéder. Nous partons découvrir les gorges de l'Alcantara. Façonnées par la rivière du même nom, leur singularité réside dans le type de roche qui a été creusé. Ce sont d'anciennes coulées de lave provenant de l'Etna. Figées il y a environ 8000 ans. Et je peux vous assurer que traverser ces gorges n'est pas une mince affaire. L'eau y est glaciale, le courant puissant, et marcher pieds nus sur les cailloux n'a rien d'une partie de plaisir. Mais c'est tellement beau que ça en vaut clairement la peine. Ces colonnes de basalte me rappellent celles de la chaussée des géants en Irlande. Elles se sont formées lorsque la lave de l'Etna, en entrant en contact brutal avec l'eau de la rivière, a refroidi et s'est fendue en motifs hexagonaux. Nous sommes arrivés dès l'ouverture, et heureusement, le site s'est vite rempli de monde. Alors nous ne sommes pas restés plus longtemps, et nous sommes dirigés vers notre prochaine destination. Une ville perchée sur une colline surplombant la mer, la ville de Taormine. Notre balade commence entre bâtiments historiques et petites rues pittoresques. La grande place offre une vue plongeante sur la mer Ionienne, tandis que les églises ponctuent la ville. C'est le moment de goûter aux spécialités locales. On y retrouve tout ce qui fait le charme d'un village typique, comme de petites ruelles ou un magnifique parc mélangeant plantes exotiques et méditerranéennes. On y trouve également les vestiges d'un ancien théâtre grec. On pourrait aisément le confondre avec un amphithéâtre romain, car sous l'Empire romain, ce théâtre fut reconstruit et doté d'un immense mur de scène. Voir un spectacle ici devait être tout bonnement incroyable, encore plus avec cette vue sur l'Etna. Cette presqu'île, Isola Bella, est un endroit très connu. Peut-être même trop, au vu de l'affluence. Certes, l'endroit est beau, mais cette fréquentation lui fait perdre un peu de son charme. Quant à la visite de la presqu'île, elle n'apporte pas grand-chose. Cela ne nous a pas empêché d'aimer notre visite de Taormine. Une ville placée à un si bel endroit, entre mer et montagne. Ça mérite le détour. Voilà. Au bout ici, c'est la botte de l'Italie. Le château médiéval de Sant'Alessio Siculo, perché sur son éperon rocheux, servait autrefois de poste de guet. D'ici, on surveillait le détroit de Messine, un détroit si étroit qu'on croirait pouvoir rejoindre l'Italie à la nage. Le lendemain matin, nous nous préparons à quitter les terres. Voilà ce qu'on essaie de voir depuis 4 jours, et une fois qu'on a quitté le volcan, il entre en éruption. Je vais être honnête, mais je suis dégoûtée. Quelles étaient les probabilités de se trouver en Sicile au moment d'une éruption ? À 2 jours près, on était à l'endroit parfait pour la voir, et à 3 jours près, on était directement sur les flancs de l'Etna. Bon ça, en regardant un peu les infos, d'accord, ça n'aurait peut-être pas été idéal. Mais franchement, quelle frustration! Ce que j'attends depuis le départ arrive quand nous devons prendre le ferry pour nous éloigner encore.
Et pour couronner le tout, vous voyez la propreté des vitres du ferry ? On a vite compris que ça ne remplacerait pas les croisières. On en avait l'espoir, mais même l'accès au pont est strictement interdit. Vous imaginez bien que j'étais ravie en ce jour d'éruption. Ah oui, et le ferry le moins cher fait un arrêt sur presque toutes les îles avant de rejoindre le Stromboli. Donc on en a vu du pays. Heureusement, nous avons réussi à trouver un petit coin de vitre propre pour observer l'évolution de l'éruption. C'est fou, la vitesse à laquelle cette volute de fumée change de forme. En arrivant au Stromboli, mon antenne m'a indiqué que ça allait être chouette. En tout cas, ça fume déjà là-haut. Quand même, on vient s'installer pour dormir sur un volcan. C'est pas super commun. Bon, par contre, j'ai peut-être choisi le logement le plus haut de l'île. À ma décharge, la vue avait l'air top. Comme ça fait une trotte, on fait une pause pour reprendre des forces. Et c'est appréciable. Un peu de calamar. Bon courage. Allez Célim, dernière ligne droite. Bon, avec notre chance, nous on a été sous-classés. Voilà notre chambre avec vue sur la mer, superbe. Notre chambre a été donnée à quelqu'un d'autre. Prison avec vue sur une reproduction de Botticelli. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, mais on ne se laisse pas démonter. Il paraît que la terrasse du petit déjeuner offre aussi la vue. Ah ouais, ça aurait franchement été pas mal. C'est bien notre veine. Au moins, on ne peut pas être plus près du volcan. En train de dormir sur place. So restaurant will be open, you will find everything. Ready? Very good. Ce soir, nous partons découvrir le cratère du Stromboli. Et sur le sentier, nous apercevons le Strombolikio au loin. Cette ascension, je l'attendais avec impatience. Cela faisait un moment que nous entendions les grondements du volcan. On peut le voir, l'essentiel du Stromboli se trouve sous le niveau de la mer. Et c'est le cas pour chaque île de l'archipel. Tandis que le Strombolikio, lui, est le vestige de la cheminée d'un ancien volcan qui existait avant le Stromboli. Mais c'est lui que nous venons voir, ce magnifique volcan. Il est tellement actif que régulièrement, des roches dévalent ses pentes et terminent dans la mer. Mais surtout, nous avons droit à ce spectacle au coucher du soleil. Et c'est vraiment incroyable. Toutes les 10 à 20 minutes, le cratère explose en projetant des jets de lave incandescente et des nuages de cendres. C'est ce qui rend la visite si fascinante. Cette activité quasi continue dure depuis près de 2000 ans. Alors nous avons fait voler le drone en espérant filmer une explosion. Mais le volcan est resté calme, tout ce temps-là. Tout se passe sur un seul versant, la Schiara del Fuoco, qu'on pourrait traduire en français comme la pente du feu, ce qui a permis au village de s'installer de l'autre côté. C'est difficile de décrire ce que je ressens face à ces explosions, mais le spectacle est tout simplement saisissant. En venant au coucher du soleil, nous avons eu les meilleures conditions pour admirer le spectacle. Et à la nuit tombée, nous distinguons plus aisément l'éclat de la lave qui jaillit du volcan. Ah, Lily! Tu m'as tout fait rater. Moi aussi, elle m'a tout fait rater. Ouais, tu nous as tous tout fait rater. Vous êtes pas obligés de vous entendre. Ah. Oh non.
grazie. Et là, c'est moi qui l'ai raté. Bon, les deux, si vous pouvez arrêter d'avoir des discussions intéressantes, s'il vous plaît. Ouais. Activity today, hein? Nous avons partagé ces moments avec un couple de Français et je suis ravie de les avoir rencontrés. C'était une excellente soirée.